Danganronpa. Hey, salut à tous, ici Manekochen et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Danganronpa Trigger Happy Havoc, aussi appelé Danganronpa 1. Et on est dans le deuxième épisode, et oui, et on n'a pas encore fini de parler à tous les personnages, tous les protagonistes de cette histoire. Du coup on va le faire en commençant par Owada, Mondo Owada. J'aime beaucoup ce perso aussi. Tu peux m'appeler Mondo Owada. Mondo Owada, le biker ultime. Donc c'est un peu un cliché de délinquant avec la banane et tout, mais moi j'aime beaucoup. Mondo Owada, ce qui veut dire... Il est l'actuel leader du plus grand gang de motards au Japon. Il a gagné le respect, même la crainte de tous les gangs du pays. Il est le biker ultime. Enchanté de faire ta connaissance. Ouais. Je ferais mieux d'être prudent avec lui autour. Un mot de travers et je pourrais me réveiller au pied de la mer. Oh non, il est cool. Ah, toi aussi on t'avait vu dans l'épisode précédent dans des magazines. Junko Enoshima. Elle a un nom de Pokémon. Salut. Voilà. Bon, elle l'a dit là, voilà. Junko Enoshima, fashionista ultime. Fashionista ultime. N'importe qui pourrait la reconnaître. Et c'est bien elle. Elle a plus de charme et de prestance que n'importe quelle lycéenne du pays. C'est la fashionista ultime. Je l'ai vu dans les couvertures de magazines, mais... j'ai le sentiment que ça ne colle pas vraiment à la réalité. Bah... Photoshop existe, mon petit Naegi, hein. Eh ouais. Hein? Oh, tu parles de mes photos de couverture de magazines? Bien sûr, elles sont totalement photoshopées. Photoshopées? Ouais, tu sais, modifiées d'enfer, avec des ordinateurs et tout, tu vois? Oh, donc elles ne sont pas réelles. Arrête, sois pas si surpris, tu vas me rendre dépressive. C'est totalement normal de nos jours de photoshopper les défauts des photos de couverture. Si tu es surpris par ça, tu serais totalement époustouflé par une de nos certaines dangereuses petites divas. Ils font les yeux super gros et modifient la peau pour qu'elle ressemble à de la céramique et à de la porcelaine. Oh. Tellement de rêves sont brisés aujourd'hui. Bon, Makoto, tu es encore au monde des bisounours, hein. Ah, un personnage que j'adore également. Même si elle est très froide, hein, surtout au premier abord, Kyoko Kirigiri. Est-ce que je peux te demander ton nom? Kirigiri Kyoko, le point d'interrogation ultime. Voilà, donc, beaucoup de mystère dans ce personnage. Une fille très silencieuse, on dirait. Oh, mais vous savez... ce nom n'est apparu nulle part dans le fil de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir. Et j'ai bien vu qu'il y avait des étudiants comme moi, qui n'avaient pas de réelles identités ou de présence sur internet. Est-ce que cette fille pourrait en faire partie? Pourquoi es-tu venu dans cette école? Pourquoi? Non, je voulais juste dire, être invité ici signifie que tu es un genre d'ultime quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est quoi ton talent ultime? Pour quelle raison devrais-je te le dire? Hein? Bah, j'imagine que tu n'as pas à me le dire. En effet, je n'ai pas à te le dire, donc je ne compte pas le faire. Rien à propos d'elle n'est passé sur internet, donc je pensais qu'elle avait été choisie par chance comme moi, mais... son visage est tel un masque de fer, si elle ne veut rien me dire, rien ne sert de la forcer. C'est vrai. Alors, ensuite continuons avec Fujisaki, Shihiro. Voilà. Voilà. Donc, Shihiro Fujisaki, programmeuse ultime. Désolé, je deviens un peu embarrassé quand je me présente comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on pourra s'entendre. Moi aussi, heureux de faire ta connaissance. Hein? C'est peut-être juste mon imagination, mais est-ce qu'on s'est pas déjà rencontrés auparavant? Je pense pas, on vient juste de se rencontrer, c'est pour ça que j'ai dit heureux de faire ta connaissance. Oh, c'est vrai, tu marques un point, excuse-moi. Tu n'as pas à t'excuser pour ça? Oui. Shihiro Fujisaki est connue pour ses programmes de pointe qu'elle a créés, c'est la programmeuse ultime. Elle a aussi ce côté timide qui l'a rendue aimée de toute sa légion de fans. Oui. Et Hein? Pour quelle raison tu t'excuses maintenant?
Bah, parce que tu as l'air contrarié, tu dois être en colère contre moi, non? Non, pas du tout, j'étais juste perdu dans mes pensées à propos de quelque chose. Hein? Perdu dans tes pensées? Ouais, je ne suis pas du tout en colère. Ah, ça me rassure, je croyais que tu me détestais maintenant. Je suis ravi. Je commence à comprendre pourquoi ces fans sont si attachés à elle. Bah, elle est un peu kawaii quand même. Ensuite, niveau waifu, elle se place bien. Aoi Asaina. Allez. Et voilà, bah, elle a tout dit. Hein. Nageuse ultime, Aoi Asaina. Aoi Asaina, elle bat tous les records dans toutes les compétitions qu'elle a faites depuis la primaire. Elle a même été choisie comme prochaine cadette olympique. Elle est sans conteste la nageuse ultime. La combinaison de ses capacités, de son apparence et de ses proportions ont largement été discutées sur internet. Donc, c'est quoi ton nom déjà? Désolé, totalement oublié. Makoto Naegi. Ah ouais, je savais que c'était quelque chose du genre. Non, pas quelque chose du genre, c'est ça. Eh Makoto, sois gentil un peu, hein, sinon t'arriveras jamais... Voilà. Bien sûr, j'ai saisi. Voilà, je vais marteler ça dans mon cerveau maintenant. Makoto Naegi, Makoto Naegi... N'arrêtez pas de répéter mon nom et de déplacer son doigt d'un bout à l'autre de sa paume. Qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas? Si tu veux te souvenir du nom de quelqu'un, tu dois l'écrire 3 fois sur ta main. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Et en passant, comment tu écris ton nom de famille? Cela s'écrit comme ça se prononce. Eh bien, je n'ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je le trouverai juste plus tard et je le noterai. En tout cas, heureux d'avoir fait ta connaissance. Mais bien sûr, moi aussi. Bien, une chose que j'ai appris, c'est qu'elle est totalement décontractée et débordante d'énergie. Enfin, on va dire qu'elle est plus fournie à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ces 4 là sont les derniers qui restent, donc après ça, on aura fini. Commençons par la douce et tendre Sakura Ogami, car oui, c'est une fille. J'adore ce perso aussi. Mon nom est Sakura Ogami. Sakura Ogami, la combattante ultime. Tu m'étonnes, putain de merde. Oh mon dieu, j'ai failli lui demander si c'était un gars. Le jour où je dis ça à voix haute sera le jour où je serai transformé en boule de viande humaine. Mais maintenant je m'en souviens. Elle a participé à un tournoi américain d'arts martiaux et a gagné malgré qu'elle soit une fille. C'est la combattante ultime. Elle a combattu dans plus de 400 matchs et n'en a perdu aucun. Ce fil de discussion disait aussi un peu plus à son propos. Certains l'appellent ogre, d'autres pensent même qu'elle se rapproche le plus des primates, le fameux lien manquant. C'est pas gentil. À tous les étudiants arrivant à l'école du Pic de l'Espoir, lisant ce post, laissez-moi vous avertir dès maintenant. Si vous tenez à la vie, évitez-la à tout prix. Je dis évitez-le. En étant devant elle à présent, je ne pense pas qu'ils exagéraient à propos de ça. Oui. Et oh, toi. Hein? Oui? J'ai sursauté par réflexe. Puis elle a commencé à examiner mon corps. Oh. Qu'est-ce que tu... Cette qualité et quantité musculaire correspondent bien à celui d'un lycéen extrêmement ordinaire. Quelle honte, tu n'es pas du tout dans les normes pour agir en tant que partenaire d'entraînement. Je ne suis pas sûr que ce soit une telle honte pour moi. Ah, ouais. Et ce cher Byakuya Togami, le fils à papa ultime. Allez. Byakuya Togami. C'est rapide. Héritier ultime, c'est bien ce que je disais. Salut, enchanté. C'est la présentation la plus rapide que j'ai jamais entendue. Mais il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse faire à propos de ça. Même parmi les lycéens ultimes, celui-ci est spécial. Bah t'as un peu l'impression qu'il te regarde comme un pauvre quoi, dans tous les cas. Hein. Byakuya Togami, il est l'héritier présomptif de la multinationale financière massive de sa famille. Donc, la famille Togami. Il a déjà commencé à diriger des opérations commerciales et son patrimoine est bien plutôt vaste. Son titre d'héritier ultime est particulièrement précis. Il est la définition même d'exceptionnel. Enfin, exceptionnel de naissance du coup. De sang. C'est tout ce que j'ai appris sur lui, dans ce fil de discussion de l'Académie du Pic de l'Espoir. Oui. On a fini avec les présentations, non? Combien de temps vas-tu encore rester planté là? Disparaît. Te voir me rend malade. Oui, voilà, c'est ça le gueux, en gros. Mais bon, même s'il est plus intéressant que ça, au final, comme personnage. Sonora me dit, toi et moi ne serons jamais au même niveau. Tu m'étonnes. Agakure Yasuhiro. Je m'appelle Yasuhiro Agakure. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Reste cool, ok, je sais que tu le seras. J'aime bien sa coupe de cheveux. C'est le voyant ultime. Donc il est un peu space quand même.
Yasuhiro Agakure est connu sous le nom de Supernova dans la communauté des psychiques, le célèbre chaman ultime. Franchement, je crois pas à ces trucs de divination, c'est hors de ma portée. Quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a une quelconque vérité dans tout ça. Ah, ok, j'abandonne. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu, j'ai regardé droit dedans. Sérieusement, je l'ai totalement vu. Vu quoi? Un ange gardien et un fou pourchassant Bigfoot fuyant avec un poisson dans la bouche. Et cet ange gardien est ton ange gardien. Non, je rigole. Mais hey, on devrait choper quelques bières des fois et s'enfoncer profondément dans Lemuria et sa civilisation. Alors, Agakure, je pense que c'est typique un bon pote. Enfin, il est space, hein, mais ça pourrait être un bon copain. Ça pourrait être drôle. Bon, voilà. Quoi? On n'est pas autorisé à boire, on est au lycée. Makoto, voilà quoi, enfin, t'inquiète pas. Hein, bon. Oh, en fait, j'ai 21 ans, j'ai redoublé plusieurs fois, tu vois, et ouais, c'est une longue histoire. Alors en fait, je vois ça comme... ouais, non, ça se fait pas de parler d'alcool dans la bouche d'un lycéen, du coup on va dire que non, mais en fait il a 21 ans, du coup ça passe mieux. Puis en même temps, c'est caractéristique du personnage, genre il est assez space, et du coup, vu qu'il a redoublé pas mal de fois, et ben ça montre qu'il s'en fout un peu des cours. Vous voyez, voilà, c'est ça, voilà. Plusieurs fois, ouais, je parie que c'est une longue histoire. Allez, dernier personnage que je n'aime pas énormément, Celestia Ludenberg. Bon, très japonais. Hein. Je ne pense pas t'avoir vu auparavant. J'oublie à chaque fois qu'ils parlent à leur première phrase. Mais bon. Celestia Ludenberg, la parieuse ultime. Elle est très blanche. Celestia Luden... quoi? Ludenberg, c'est mon nom, mais si ça ne te dérange pas, je préférerais que tu m'appelles Céleste. Tu es japonaise, n'est-ce pas? Évidemment, que me vaut cette question? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu me dire ton vrai nom? J'ignore de quoi tu parles, Celestia Ludenberg est mon vrai nom. Mais comme je l'ai déjà évoqué, j'apprécierais d'autant plus si tu m'appelais Céleste. Elle est polie, mais en même temps, ses paroles sont acérées, je ne pense pas qu'elle veuille en dire plus. J'imagine que les rumeurs sur ce film de discussion étaient vraies. L'autoproclamé Celestia Ludenberg, parieuse ultime, invaincue à ce jour, excepté son amour évident pour le style gothique, c'est vrai, tout à son propos est enveloppé dans un voile de mensonges. On dit qu'elle a remporté un tournoi de jeux illégaux, gagnant ainsi le titre de reine du mensonge. Donc, autant Ogami et Owada, c'est-à-dire la combattante ultime là, et le motard, pour vous rappeler à peu près qui c'est, parce que vous ne devez pas avoir non plus saisi les noms, mais bon, vous allez vite les connaître. Ces personnages-là, on nous dit de nous méfier d'eux, parce qu'ils sont forts. L'un, c'est un peu un boss de gang, et l'autre, c'est Ogami, putain. Et elle, pour moi, elle est encore pire. Parce que les autres, c'est une force surtout physique, mais si jamais ils sont gentils, enfin qu'ils veulent pas tuer ou quoi, tout ira bien. Tandis qu'elle, on nous dit bien que c'est la reine du mensonge, donc ça doit être sûrement le perso, enfin un des persos, si ce n'est le perso, les plus manipulateurs du jeu. Parce qu'on nous dit carrément que c'est une reine du mensonge, donc il faudrait bien se méfier d'elle en termes de toutes ces manipulations et tout ça, parce qu'elle pourrait nous la mettre à l'envers. Elle a totalement lessivé les autres joueurs, prenant leurs économies tout en riant d'un ton moqueur. Ce n'est pas étonnant. Je suis impatiente de mieux te connaître. Ce sourire est trompeur, je ferais mieux de faire attention en sa présence. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et cela conclut les présentations. Même s'ils sont tous des ultimes, ils ont chacun leur sorte de... quelque chose. Merci Naegi, c'est vraiment très instructif. Bien, il est temps de revenir au sujet. Ce n'est pas le moment de rester planté là à se faire des amis, telle une bande de babouins insipides. Je crois que quelqu'un a dit qu'on avait un plus gros problème, non? C'était quoi déjà? Eh bien, vois-tu... Makoto, tu nous as dit qu'un tas de choses se sont passées et que tu t'étais soudain endormi, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose s'est produite pour nous aussi. Quoi? Sérieusement? Juste après que nous soyons allés au hall principal, nous avons perdu connaissance. Et lorsque nous nous sommes réveillés, on était quelque part dans l'école. C'est ce qui t'est arrivé, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre que tout le monde perde connaissance comme ça. Brrr, c'est pour ça qu'on est dans la merde. Et ce n'est pas tout. Vous avez tous vu où sont toutes les fenêtres. Vous avez tous vu où sont toutes les fenêtres dans les classes et les couloirs, n'est-ce pas? Oui. À la place des fenêtres de verre normal, ce n'était que des grosses plaques de métal. Pourquoi faire? En plus, j'ai perdu toutes mes affaires, même mon portable. Oui, tu as raison, je n'ai vu mon PDA nulle part non plus. Et puis, il y a aussi ce hall principal, là.
La porte de sortie est totalement bloquée par un énorme sas en métal. Mais il n'y avait rien du tout quand je suis arrivé ici pour la première fois. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? On s'est peut-être fait kidnapper par une organisation criminelle? Quoi? Un kidnapping? Je pense que quelqu'un nous a attrapés et traînés ici et qu'on n'est pas dans une école? Mais non, calmez-vous, faut pas penser comme ça, un peu d'optimisme. Je parie que tout ça fait partie des procédures d'intégration de l'école. Bah, alors c'est un peu space quand même, hein. Ouais, ça doit être ça, donc je vais juste rester calme un petit peu. Oh, donc tu penses qu'ils ont voulu faire quelque chose pour nous surprendre? Hein? Si c'est que ça, alors c'est l'heure de la sieste pour moi. J'ai trop veillé hier soir, donc je n'ai eu qu'un petit somme. Je pouvais sentir chez tout le monde la tension s'évaporer. Mais l'instant d'après, ça a commencé. J'adore sa voix japonaise. La voix semblait totalement malvenue, c'était une voix tellement enjouée, tellement insouciante. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une profonde et troublante appréhension au son de sa voix. C'était comme entendre quelqu'un rire devant un accident mortel. Wow. Et la musique devient d'un seul coup beaucoup plus pesante. Il s'est passé quoi là? Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Hey, quoi, tu te barres juste comme ça toi? Oh ouais, maintenant je comprends, tout ça n'était que pour nous exciter pour la cérémonie d'entrée. Mec, Dieu merci, c'était qu'une blague, je serais totalement terrifié si c'était réel. T'es pas malin non plus toi. Très bien, j'imagine que je vais y aller moi aussi. Je me demande ce qu'ils ont préparé pour nous. Bon sang, je voulais vraiment dormir moi, pourquoi tu ambiances directement? Donc là on a entendu un personnage avec une voix très caractéristique, hein. Voilà. On a déjà vu, vous avez sûrement compris ce que c'était que cette forme, hein. Ah, attendez, mais attendez-moi, je veux pas y aller avec vous, je veux y aller avec vous. Ouais. Ceci est comme cela alors, nous nous reverrons là-bas. Pas que quelqu'un s'en soucie, mais je vais y aller aussi. Tout le monde serait tiré pour aller vers le gymnase, mais j'étais gelé sur place. Ce sentiment désagréable que j'avais eu, je ne pouvais pas l'écarter de mon esprit. Et on dirait que je n'étais pas le seul. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, cette annonce est totalement bizarre. Sans doute, mais rester ici signifie... sans doute, mais rester ici ne signifie pas que nous serons en sécurité. Par ailleurs, n'êtes-vous pas un petit peu curieux de savoir ce qu'il se passe ici? Si nous n'allons pas de l'avant, nous n'apprendrons rien. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Ah, elle a une voix plus vieille que moi, Ogami. Je suppose qu'elle a raison. Pourtant, je suis vraiment réticent et plutôt nerveux. On n'a pas le choix, on doit y aller. On doit bien aller au gymnase, c'est bien ça? Checkpoint. Bah oui, on va sauvegarder, bien sûr, on va pas s'arrêter maintenant. On va encore découvrir ce qui se passe à la suite de ça, quand même. Alors, du coup, bah, on a parlé un peu tout le monde, du coup, on va sortir. Sortir d'ici, oui. Et on va aller voir, je parlerai plus aux gens plus tard, mais après, est-ce qu'il y a quoi dans le système? Appuyez sur la touche tab de votre clavier, ah ça donne juste les infos, d'accord. Bon bah, il faut aller au bout, là-bas je pense, ouais je pense que c'est là. Gymnase, allez, je connais un peu les lieux du coup. Voilà, tout le monde est là je crois, à mon avis. On va voir ça, ouais bon, il y a quelques personnes. Mon dieu, j'imaginais pas que l'académie du Pic de l'Espoir serait aussi chiante que ça. C'est vraiment pas différent de la tôle. Putain, c'est encore pire. Et pourquoi il y a personne ici? En marchant dans les couloirs, je n'ai pas vu une seule personne. Ça craint pas un peu beaucoup, ça? Ils essayent seulement de nous faire peur. Ils vont sûrement enlever ces plaques de métal plus tard. Ils vont sûrement. Tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est espérer que tout se passe pour le mieux et se préparer au pire. Ouais, c'est pas comme s'il était effrayé par quoi que ce soit. Finissons-en. Ora! Eh, où est le mec qui nous a appelés? Mondo, stop, on ne court pas dans les couloirs. Bien, je vais y aller. Eh, attendez, ne me laissez pas tout seul ici. C'est ça la voix que j'ai faite, je pense. Ok, c'est l'heure pour plus de tutoriels. Génial.
Vous pouvez appuyer sur V, clavier ou Y manette pour observer la pièce où vous êtes. Oui, ça je l'avais déjà vu. L'observation vous affichera les personnes ou objets avec lesquels vous pouvez interagir. Désolé du retard. Ouais, non mais j'avais déjà fait. Voilà, je peux parler à tout ça. D'abord, il y a un katana là, c'est ça? On va parler à ce katana. Un comptoir vitrine, il y a toutes sortes de trophées et de plaques à l'intérieur. Tous les lycéens qui viennent ici sont évidemment des ultimes, n'est-ce pas? Donc c'est probablement qu'une fraction de toute la récompense. Sûrement. Kirigiri-san, qu'est-ce que tu vas me dire? Silence total. Pour une raison qui m'échappe, c'est la seule qui arrive à garder son calme. Ah, elle est trop forte. Ou peut-être que c'est juste une impression. Maizono, t'avais quelque chose à nous dire tout à l'heure. Eto, où sont les autres étudiants? Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Et ils doivent sûrement être rentrés. Et toi, Enoshima? J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Bon bah, on va y aller. Voilà. Allez, là je vais me taire. Ça va être assez important. Toujours rempli de cette peur troublante, je fis ce que l'annonce nous avait demandé et j'allais dans le gymnase. Puis j'ai vu ce qui nous attendait là-bas. Donc là on est beaucoup quand même. Oh, ça a vraiment l'air d'une cérémonie d'entrée. Tu vois, je te l'avais dit, c'est une cérémonie d'entrée parfaitement normale. Parfaitement normale. Hiro disait vrai. Mais quelque part, cela souligne encore plus le fait que cette situation n'était pas normale. Jamais je pourrais imiter cette voix là, elle est beaucoup trop bien. Hé hé. J'aime bien cet ours. Hein? Un ours? Un ours en peluche? Ok, il parle. Monokuma Dayo. Voilà donc le directeur de cette école de l'espoir, hein, du désespoir, ça c'est vous qui voyez, Monokuma, et son très beau thème en fond. C'était la chose la plus étrange que je n'avais jamais vue. Juste devant mes yeux, c'était... Ce que j'étais en train de voir, c'était parfaitement incompréhensible. Bonjour à tous. Une voix si lumineuse et son attitude si insouciante n'avaient pas de raison d'être. Et toute cette anxiété que je supportais en moi se transforma subitement en une peur démesurée. Quoi? Cet ours en peluche peut parler? Du calme, je suis sûr qu'il y a juste un haut-parleur à l'intérieur. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un ours en peluche. Je suis Monokuma, et je suis votre directeur. Oh mais horrible la voix que je fais. Ouah, cette chose a bougé. Non mais calmez-vous, c'est juste un jouet radiocommandé. Comment oses-tu me comparer à un jouet pour enfants? Tu m'as profondément blessé là, plus profond que la fosse des Mariannes. Mon système de contrôle à distance est si complexe que même ces types de la NASA ne peuvent pas le recréer, ou même le comprendre. Mais ne me faites pas dire des choses pouvant détruire les rêves de la NASA, ne déformez pas mon discours. Ours? Vraiment, vous êtes regrettable. Bon, passons à autre chose, il est grand temps de commencer. Tu abandonnes déjà? Plus de jeux de mots stupides? Silence, maintenant, silence, ok? Cet abandon. Allez, tenez-vous droit, inclinez-vous et dites bonjour. Bonjour. T'es pas obligé de lui répondre. Débutons avec une cérémonie d'entrée des plus remarquables et mémorables. Tout d'abord, parlons un peu de ce que votre vie scolaire va ressembler. Ne faites pas d'erreur, vous, lycéens pleins de potentiel, représentez l'espoir du monde. Et pour protéger un tel espoir si splendide, vous allez vivre ensemble en communauté uniquement dans l'enceinte de cette école. Donc on est bien enfermé ici. Tout le monde va vivre ensemble en harmonie et vous allez adhérer au règlement de l'école. Hein? Ah, et aussi concernant l'échéance de cette vie commune, il n'y en a pas. En d'autres termes, vous vivrez ici jusqu'à votre mort. Telle est la vie d'étudiant qui vous a été confiée. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jusqu'à notre mort? Oh, mais n'ayez crainte, nous avons un budget plutôt abondant, donc vous ne manquerez de rien. C'est le dernier de nos soucis en ce moment. Ouais, c'est quoi ce truc? Tu es en train de nous dire qu'on doit vivre ici pour toujours? C'est une blague? Eh non, je ne suis pas un menteur, ça vous pouvez en être sûr à 100%. Et juste pour information, vous êtes complètement coupé du monde extérieur. Donc vous n'aurez plus à vous soucier de cette impure et corrompue terre au-delà de ces murs. Coupé du monde?
Donc toutes ces plaques de métal dans l'école. Bon thème joyeux en fond. Elles sont là pour nous garder piégés ici. Bien sûr, exactement. Peu importe comment vous pourrez crier et hurler à l'aide, l'aide ne viendra pas. Par conséquent, soyez libre de vivre ici sans limite. C'est quoi ce bordel? Il y a combien de canulars pour la cérémonie d'entrée de l'académie? Petit con, arrête tout ça, cette blague est tout sauf drôle. Vous continuez à dire que c'est un mensonge ou une blague? Quelle bande de sceptiques! Mais c'est inévitable, ça aussi, vous avez grandi dans une époque où on vous a appris à douter de vos voisins. Bon, vous allez tout le temps dire... J'ai vraiment du mal à parler. Bon, vous aurez tout le temps qu'il faut pour déterminer si ce que je dis est vrai ou non. Et quand ce temps viendra, vous verrez de vos propres yeux que j'avance l'indéniable vérité. Devoir vivre ici pour toujours serait plutôt un problème. Allez, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous avez décidé de vivre votre... Vous avez décidé de votre libre arbitre de vous présenter à l'Académie du Pic de l'Espoir, non? Et maintenant, avant même que la cérémonie d'entrée ne s'achève, vous avez déjà décidé de partir? Oh, mais vous savez, je suppose que j'ai omis de mentionner une chose. Il existe un moyen pour vous de quitter cette école. Vraiment? En tant que directeur, j'ai mis en place une clause spéciale pour ceux qui voudraient partir. Je l'appelle la clause des diplômés. Maintenant, laissez-moi vous parler de cette amusante petite règle. Comme je l'ai dit précédemment, afin de maintenir un environnement d'harmonie, nous comptons sur une vie en communauté. Et si quelqu'un venait à perturber cette harmonie, ce quelqu'un et seulement lui serait autorisé à quitter l'école. Ceci, mes élèves, est la clause des diplômés. En gros, si tu fais le bordel, tu peux te casser. Que voulez-vous dire par perturber l'harmonie? Ça c'est son rire bien monocoumesque. Eh bien, vous savez, si une personne venait à assassiner une autre personne... Assassiner? Poignarder, étrangler, matraquer, broyer, hacker, noyer, enflammer, la façon de faire importe peu. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir, c'est aussi simple que ça. Le reste ne tient qu'à vous, donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le meilleur résultat de la pire des manières. Un frisson parcourut mon dos. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir? Au moment où j'entendis ces mots, mon sang se glaça. Je parie que ceci a stimulé votre cerveau, ça vaut mieux qu'un humain attrapant un saumon, non? Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes l'espoir de notre monde, mais vous savez... Prendre cet espoir et le voir se faire assassiner crée une obscure ombre de désespoir. Et je trouve cela tellement excitant. De quoi est-ce que tu parles? S'entretuer, c'est... S'entretuer, c'est s'entretuer. Je suis sûr qu'il y a un dictionnaire quelque part ici, tu en as besoin. Si tu en as besoin. On sait ce que ça veut dire, c'est pas le problème. Pourquoi doit-on s'entretuer? Ouais, arrêtez de disperser avec de... Ouais, arrête de te disperser avec de telles absurdités et laisse-nous juste rentrer chez nous. Et il manque un E à laisse. Mais bon, c'est amateur, donc je vais rien dire. Disperser? Disperser, comment ça disperser? Arrête de te disperser sur ta dispersion. Putain, le Monokuma, tu vas loin. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Laissez-nous partir, vous n'arrêtez pas de dire la même chose encore et encore et encore. Écoutez, à partir de maintenant, cette école est votre foyer, votre vie, votre monde. Compris? Et vous pouvez tuer autant que vous le voulez, alors allez-y, engagez-vous dans un meurtre en série. Très bien, bon, combien de temps encore vas-tu continuer? Tu nous as eu, ok, tu nous as tous effrayés, donc maintenant tu peux nous révéler le secret. Révéler le secret? Ouais, parce que, je veux dire, tu sais, ce n'est qu'une face et tout, n'est-ce pas? Donc, c'est une farce, pas une face. Donc, Vieux, ferme ta gueule et bouge de là. Poussant Hiro de côté, Mondo se plaça devant Monokuma, sa voix grondant comme la foudre. Ah, il est vénère, hein, le Yakuza. Enfin, c'est pas un Yakuza, mais c'est un peu un cliché comme ça. Écoute-moi bien, Troduc, ces conneries sont allées trop loin. C'est quoi cette putain de blague? Blague? Quoi? Tu parles de ta coupe de cheveux? Nick! Mondo est devenu incontrôlable, puis il y a eu un boom. C'était le son du plancher quand il s'était lancé d'une impulsion sur le sol vers les airs. Il vola vers Monokuma, rapide et droit telle une balle de revolver. Il verrouilla sa cible. Ah, j'aime bien cette image. J'aime beaucoup. Je te tiens sous merde, je sais pas si t'as... Pardon. Et de mémoire, lui, le gars qui fait son doubleur, c'est la voix de Zoro dans One Piece. Donc c'est assez intéressant. Et pareil, genre,
Vous voyez le gros dégueu là, l'écrivain de Doujin, et ben il a la même VF que Usopp dans One Piece aussi, et L de Death Note. Voilà, quand vous verrez le gros dégueu qui fait des Doujin, et ben vous penserez à L de Death Note. Et là vous avez peut-être un petit... Vous direz, non mais c'est quoi ce bordel? Ouais. Ça ne dit rien qui vaille ça. Quoi? Pas de réplique de gros malin cette fois-ci? Arrête ce putain de bip et ouvre ta bouche! Attention, débarrasse-toi de lui! Hein? Dépêche-toi et jette-le! J'ignore si sa férocité l'a figé dans le silence ou quoi, mais sans un mot, il fit ce qu'on lui dit de faire. Il jeta Monokuma. Et aussitôt qu'il lui fait... Bah, il l'a bien fait, putain. Oh, putain! C'était pas une blague! Il a fucking explosé! Il a fucking explosé. Ok. Il avait un douloureux bourdonnement dans mes oreilles et je pouvais sentir de la poudre à canon. Les explosions peuvent se produire dans les films, mais quand c'est dans la vraie vie, je n'avais jamais rien vu de tel. Mais vous savez, cela veut dire que l'ours en peluche a été détruit, non? Je vous l'ai répété tant de fois, je ne suis pas un ours en peluche, je suis Monokuma. Il est de retour. Oh, il y en a un autre? Fils de pute, t'as sérieusement voulu me tuer là? Bien sûr que oui, j'étais sérieux en essayant de te tuer et tu as tout de même violé une des règles de l'école. Je te laisse t'en sortir comme ça cette fois-ci, mais tu devras faire attention à partir de maintenant. Un quelconque vilain garçon ou vilaine fille qui transgresserait une de mes règles ne s'en tirera pas qu'avec une simple tape sur le derrière. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a un paquet de Monokuma quelque part autour d'ici? Les Monokuma ont été placés partout à travers l'école, oui. De plus, n'oubliez pas les caméras de surveillance installées un peu partout. Et si vous vous faites attraper en hors-la-loi, eh bien, vous avez tous vu ce qu'il s'est passé, n'est-ce pas? Oupoupou, je ne serai pas aussi gentil avec ma punition la prochaine fois, alors ne laissez pas cela se produire une fois de plus. Ce n'est même pas une punition, c'est juste injustifiable. À présent, enfin, pour commémorer votre joyeuse entrée dans notre école, j'ai un petit quelque chose pour vous. Ceci est votre guide officiel, plutôt cool, hein? Comme vous pouvez le constater, c'est intégralement digital, donc naturellement, nous l'appelons l'Electro ID. Oui, passons au sujet suivant. Ce guide est absolument vital pour une vie d'étudiant saine, donc ne le perdez surtout pas. Lorsque vous l'allumez, il affiche votre nom, assurez-vous à chaque fois que vous avez le bon. Maintenant, ce n'est plus votre carnet de tous les jours, il y a beaucoup plus de fonctionnalités que ça. Par ailleurs, c'est totalement résistant à l'eau, éclaboussez-le, lavez-le et noyez-le, il continuera à fonctionner. Et grâce à son design futuriste, il peut supporter un impact de 10 tonnes max, très résistant. Il contient toutes les règles de l'école, donc assurez-vous de les consulter soigneusement. Vous m'entendrez dire ça souvent, mais une quelconque violation des règles de l'école ne sera pas tolérée. Les règles restreignent, oui, mais aussi protègent. La société, par exemple, serait un chaos total sans loi. Mais attends, le mec il nous demande de nous entretuer, et après il nous dit, ouais non mais les règles c'est bien quand même. La même chose s'applique ici, c'est pourquoi il est crucial d'avoir des punitions strictes en place pour les hors-la-loi. Ok, bon, cela amène notre cérémonie d'entrée à sa fin. Profitez de votre lugubre vie d'étudiant et à plus tard. Monokuma. Et juste comme ça, il était parti, nous laissant tous dans un état de choc. Ouais. Alors, comment définiriez-vous ce que nous venons d'expérimenter? Comment? Pourquoi? Je comprends rien. On doit vivre ici pour toujours? Ou tuer? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous avons seulement besoin de nous calmer. Premièrement, prenons du temps pour résumer tout ce que nous venons juste d'entendre. Basé sur ce que Monokuma a dit, nous avons essentiellement deux choix. Choix numéro 1, on reste ici et vivons ensemble une vie en communauté jusqu'à notre mort. Et l'autre choix, si on veut sortir d'ici vivant, nous devons tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Mais tuer quelqu'un, c'est... Nous avons été... Ah ça, donc, limite vous vous dites que c'est Usopp, ça va, mais vous vous dites que c'est elle, il y a un problème quand même. Hein. Et voilà, et puis,
Regardez même, petit aparté, mais regardez les doubleurs, les seiyuu et tout, il y en a pas mal de connus et qui ont fait pas mal de personnages, donc c'est toujours intéressant à regarder. Nous avons été kidnappés de nulle part et placés dans cet endroit, voulant nous faire croire que c'est une école. Et maintenant nous sommes censés commencer à nous entretuer, c'est juste... Qu'est-ce que c'est? Un mensonge, voilà ce que c'est. Toutes les choses ridicules qu'on a entendues, tout ça doit être faux. En présence, cela importe peu si c'est réel ou faux. Ce qui importe, c'est si quelqu'un ici a déjà sérieusement considéré l'idée de tuer. À cela, personne n'avait de réplique. Gardant le silence, je contemplais les autres. J'adore cette OST. Cette OST, elle est beaucoup trop bien aussi. Ils se regardaient entre eux, un après l'autre, essayant d'évaluer leurs pensées. Je pouvais presque goûter l'hostilité. Là, on a un beau panel de tous les personnages. Et c'est là que cela m'a frappé. J'ai pris conscience de la vraie terreur cachée dans les règles que Monokuma nous a laissées. Vous devez tuer quelqu'un si vous voulez partir. Ces mots ont planté de vicieuses pensées profondément en nous. Tout le monde est devenu méfiant de tout le monde. Nous étions forcés de nous aider. Nous étions forcés de nous demander, est-ce que quelqu'un va nous trahir? Un jeu de trahison, c'est à ça qu'on va jouer. Et c'est comme ça que ma nouvelle vie d'étudiant débuta. Cette école qui venait de nulle part pour élever mon espoir si haut, ce n'est pas une école d'espoir. C'est une école de désespoir. Prologue. Bienvenue à l'Académie du désespoir. Et non, ce n'est pas ce que vous pensez, ces tâches-là. Fin. C'est la fin du prologue. Et nous sommes encore 15 étudiants survivants. Voilà, donc vous vous doutez que ça va très vite baisser. À suivre. Voilà pour ce prologue. Ah bah, je vais laisser passer une dernière fois cette intro. Parce que même si vous l'avez vu au tout début du premier épisode, et maintenant vous avez plus d'idées en tête du coup. Enfin, vous comprenez plus ce qui se passe, parce que vous connaissez plus l'univers déjà, les règles, tout ce qui va se passer. Mais j'aime bien cette intro, donc je vais la laisser passer et on va se retrouver juste après pour terminer l'épisode, je pense. C'est quand même bien fait cette intro, moi j'aime bien. Avec surtout Monokuma, là, ce gros bâtard. Trial, ouais, le procès, on va voir, et pour finir, Hope, l'espoir, qui s'efface petit à petit, et voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, tous les personnages. Voilà. Et c'est ça. Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Donc pour l'instant 0 mort. Encore le début de la joie là. Vous avez reçu le cadeau emblème de l'école. Un petit cadeau gratos de début, voilà. Sauvegarder les données, prologue, fin, oui. On va s'arrêter là. On va sauvegarder sur un deuxième slot. Comme ça, au cas où. On va sauvegarder à chaque nouveau prologue, donc... On va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là, on va pas continuer, parce que ça de toute façon on l'a déjà vu, et on continuera ça dans le prochain épisode du coup. Mais voilà ce que c'est que cette académie, ce que c'est que Danganronpa. Maintenant, vous savez. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. C'était Maneko Shonen. Bye tout le monde. Salut.